Quand on a 50, 60 ans, on se souvient comment on était quand on était petit, la force qu'on avait, à quelle vitesse on était capable de courir. Mais on n'est pas capable de voir à quoi ça va ressembler quand on va avoir 80, 90 ans, si on se rend là. Alors, pour sensibiliser les gens aux limitations qui arrivent en vieillissant, la FADOC a créé de très beaux ateliers. Et c'est Pascal Henrard qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour, Pascal. Bonjour, Michel. Alors oui, donc vraiment des ateliers, j'ai envie de dire, très ludiques, très inusités, pour nous mettre dans la peau d'un aîné. Effectivement. Le programme s'appelle d'ailleurs justement Dans la peau d'un aîné, le titre le dit. C'est vraiment pour comprendre quelle est la réalité qui peut arriver quand on commence à être en perte d'autonomie, quand on commence à voir moins bien, qu'on est des maladies des yeux, quand on entend moins bien. C'est vraiment pas évident de comprendre quelle est la réalité de ces gens-là, qu'est-ce qui leur arrive. Donc, pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne, eh bien, la FADOC a organisé des ateliers. Il y a également sur le site web beaucoup d'informations utiles. Mais les ateliers, comme vous le disiez, sont très ludiques, très intéressants parce que permettent vraiment de se mettre dans la peau d'un aîné qui aurait, par exemple, des maladies des yeux, qui aurait du glaucome. Alors, dans le cas, par exemple, des problèmes de vision, ce qu'on fait, c'est on donne aux participants des lunettes qui donnent l'impression des problèmes qu'on peut avoir quand on a des problèmes de vision, des maladies oculaires. Et puis, on demande aux participants, en mettant les lunettes, de reconnaître un visage, de lire un texte, de déchiffrer peut-être des signes sur une affiche. Et ça permet aux participants donc, de vraiment comprendre la réalité, le quotidien des aînés qui auraient ces problèmes de vision. Mais là, quand, Pascal, vous parlez de participants, alors ça s'adresse à qui, ces ateliers-là? Pas aux personnes âgées, parce que les personnes âgées, ils vivent là, tout ça. Là. Exactement. Et en fait, c'est une très bonne question, parce que ça s'adresse à tout le monde. Je dirais ça s'adresse essentiellement, évidemment, aux gens qui sont proches des aînés, que ce soit des aidants naturels, des familles, des travailleurs dans les résidences, mais ça peut être aussi des gens qui travaillent dans les supermarchés, les épiceries, les caissiers, les caissières. Ça peut être aussi des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, comme en hygiène dentaire. Ça permet de comprendre vraiment la réalité des gens avec qui ils travaillent ou avec qui ils vivent le quotidien, que ce soit nos parents. D'être plus sensibilisés, finalement, parce que c'est pas tout de ne pas bien voir, c'est de voir aussi, si je peux dire, l'impact que ça a sur la vie. Là. Tantôt, quand vous parliez de maladies comme le glaucome, la dégénérescence maculaire, ça fait que juste prendre son pilulier, c'est difficile de voir la couleur de la pilule, laquelle de pilule qu'il faut que je prenne. Exactement. C'est vraiment pour se mettre dans la peau d'un aîné, comme le titre le disait. Donc, c'est de comprendre comment les gens peuvent vivre avec des problèmes d'audition également. Donc, il y a des exercices dans ces ateliers-là où on donne des bouchons et on demande aux gens de s'exprimer entre eux, d'essayer de se comprendre, d'essayer d'interpréter ce que les gens peuvent dire en ayant des problèmes d'audition, comme pourraient l'avoir des aînés qui ont des problèmes d'audition. Et un autre exercice, un peu plus ludique encore, je dirais, mais qui est vraiment frappant dans le sens que ça peut donner, c'est les deuils que peuvent vivre les aînés de leur vie quotidienne, de leur réalité. Et l'exercice, on demande aux gens de remplir sur une petite feuille, sur 3 petites feuilles, par exemple, des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils vivent. Par exemple, conduire mon auto, voir mes enfants, aller me promener, faire suivre des cours de danse. Vivre dans ma maison. Vivre dans sa maison. Donc, avoir mon conjoint à côté de moi jusqu'à la fin de ma vie. Donc, on l'écrit sur une feuille, on plie les feuilles, on les mélange et on en jette une à la poubelle. Et là, les participants découvrent le deuil avec lequel ils devraient vivre éventuellement, et ils peuvent comprendre et puis discuter aussi de cette réalité qui est des fois terrible, évidemment, pour les gens qui doivent vivre avec ces manques, ces deuils, etc. Moi, je l'ai fait, ce jeu-là, Pascal, je l'ai expérimenté, et puis j'étais dans le cadre d'une activité, puis bon, on l'a fait, puis il fallait vraiment, alors moi, je me souviens, je pense que j'avais dit, je veux vivre dans ma maison, je veux être confortable, puis je veux avoir mon conjoint avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Puis on m'en a enlevé un, et c'était que je n'allais pas vivre dans ma maison jusqu'à la fin. Puis je me suis vraiment imaginé qu'est-ce que ça serait. Moi, je suis quelqu'un qui se ressource beaucoup là, dans sa maison. Et je suis venue les yeux pleins d'eau. Puis c'est là que je me suis rendu compte que quand on croise une personne très âgée, on n'a pas idée de tous les deuils qu'ils ont dû faire. Des fois, quand ils arrivent en résidence, le deuil d'abord du travail, les enfants éloignés, perdre du permis de conduire. Puis je trouve que cette activité-là, elle est fantastique. Puis je trouve qu'on devrait la proposer dès
Les écoles élémentaires. En fait, ça pourrait être. C'est un petit peu ça un des objectifs de la FADOC, c'est de le rendre le plus large possible pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'un jour, ça va nous arriver, à Oui. nous aussi. Oui, Ça va arriver aux jeunes, ça arrive à nos parents, ça arrive à des amis. Donc, bref, ce genre d'atelier-là est vraiment très intéressant et s'adresse à toute la population. Donc ça s'appelle Dans la peau d'un aîné. Et dans le site web également, il y a beaucoup d'informations utiles à ce propos-là. Mais j'aimerais aussi parler d'un autre... Je vais juste vous arrêter, parce que j'imagine qu'en temps de COVID, l'activité ne peut pas se faire, étant, comme on dit, en hold pour l'instant. Oui, alors l'activité et l'atelier en particulier d'échange avec les autres, évidemment, il y a toutes sortes de restrictions. Par contre, il y a quand même encore beaucoup de choses virtuellement qui se font et qui peuvent permettre de se conscientiser sur toutes sortes de réalités que peuvent vivre les aînés. Puis quand on pourra se réunir à nouveau, bien, on encourage les gens d'appeler la FADOC et puis d'expérimenter ça, puis de rentrer ça dans les écoles primaires, parce que les petits, ils sont ouverts, hein? Ils sont moins dans le jugement que les personnes Non, plus... puis ils posent des questions. Ben oui, bon. Alors, je vous laisse aller parce que vous avez une autre activité à nous proposer. C'est ça, et puis comme le temps nous manque des fois, en fait, l'autre programme qui est vraiment très utile aussi, et ça s'appelle Aînés avisés. Et le titre le dit aussi, hein, on le sait que les personnes âgées sont souvent plus fragiles, il y a des fraudeurs qui les manipulent, il y a de la maltraitance, il y a des fois aussi de la difficulté à comprendre ses droits et ses intérêts. Et donc ce programme particulier qui se fait entre autres dans les résidences, qui se fait très ciblé pour les personnes âgées, lors de conférences, lors d'ateliers, lors d'échanges, à partir d'exemples très concrets, on permet aux gens de comprendre quelle est cette réalité, par exemple des fraudeurs. On essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut identifier un fraudeur, quelles sont les démarches qu'on peut faire. Ce genre d'atelier est fait aussi avec des travailleurs sociaux. À Montréal, c'est des travailleurs sociaux de la SPVM. Donc ça permet aussi aux aînés directement d'avoir un contact avec des gens à qui ils peuvent demander de l'aide éventuellement. Il n'y avait pas aussi on dit, des policiers qui étaient impliqués dans cette activité-là? Il me semble qu'on en avait reçu déjà il y a 1 an ou 2. Oui, c'est ça. Et en fait, ces ateliers sont très courus. Hein. D'ailleurs, la FADOC est à la recherche de bénévoles au cas où les gens seraient intéressés pour animer les ateliers. Et les échanges aussi sont très intéressants parce qu'il y a des personnes qui vivent ce genre de maltraitance ou qui ont vécu des fraudes, qui ne l'ont pas forcément identifié, qui n'ont pas réussi à faire les bonnes démarches. Et je pense qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui ont déjà suivi ce genre d'atelier depuis une dizaine d'années. OK. Alors, normalement, quand on n'est pas en temps de COVID, ça se fait en groupe, il y a de la discussion, il y a des gens compétents qui peuvent répondre à nos questions directement. Et en temps de COVID, comment est-ce qu'on s'organise avec ça? Alors, c'est ça. Donc, un atelier, d'habitude, ça dure 1 heure environ. Alors, en temps de COVID, de nouveau, le virtuel est quand même très utilisé. Par exemple, évidemment, sur le site web, il y a beaucoup d'informations. Il y a des vidéos avec des mises en situation avec lesquelles les gens peuvent s'identifier. Il y a une liste de ressources incroyables auxquelles on peut faire appel éventuellement. Mais évidemment, comme tout s'organise sans cesse de façon différente, c'est évidemment pas facile d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire ça. Ceci dit, c'est que dans les résidences, il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des conférences qui sont organisées, des fois avec des plus petits groupes. Je pourrais difficilement dire comment ça va se faire la semaine prochaine. On est un peu à la carte de ce temps-ci. Alors, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le site de la FADOC. C'est gratuit si on est membre de la FADOC, j'imagine, oui, mais en ces fait, ateliers-là? même les ateliers dont on parlait au début, dans la peau d'un aîné, sont gratuits, en fait, sont accessibles à beaucoup de monde. Il faut faire appel à la FADOC, il y a beaucoup d'informations là-dessus. D'ailleurs, et dans chaque région, il y a des adaptations aussi au sujet en fonction de l'actualité. Par exemple, en temps de COVID, il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup de fraudeurs. On a mis beaucoup d'attention sur ce sujet-là en particulier. Mais un autre sujet qui pourrait être intéressant, c'est celui des chutes. On va en reparler. Savez-vous quoi? On a tout pris le temps qu'on avait. Le temps passe si vite. C'est comme ça que ça passe. On va voir la semaine prochaine, Pascal. Bien sûr. Vous venez.